À Paris, je prends le numéro 10 Neymar. Putain, incroyable. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là, bon sang, mais vous le savez. C'est dans le titre. Il y a Romain Molina qui va sortir sa vidéo bientôt. Nous, on est là pour ça. On est là pour... voilà, vous connaissez, il y a du sang, il y a du drama. C'est bientôt le mondial. L'équipe de France va être anéantie avant même... Contexte quand même, contexte. Ça fait 3 4 mois que Romain Molina nous bassine comme quoi il a des grands dossiers sur l'équipe de France. Putain, à monter, il est encore bien chaud. Et qu'il allait tout sortir un coup, un jour, mais des dossiers noirs, hein, de la pédophilie, des trucs comme ça. Effrayant. Et du coup, le jour de gloire est arrivé. Vous avez déjà vu que Noël Le Graët a déjà dit qu'il démissionnera après le mondial et tout. Donc non, non, mais c'est un mondial de divertissement. Donc on passe en mode jeu, les amis. On regarde tout ça. Bonjour à tous et Hop, bienvenue. bonjour Après Romain. plus de 2 ans de dur labeur, je publie enfin une enquête autour des 40 ans d'abus passés sous silence à la Fédération française de football. Alors c'est publié dans un média norvégien, Josimar, pour lequel j'ai déjà C'est trop collaboré chaud, c'est trop autour chaud. de plusieurs affaires de pédocriminalité dans le sport international. Dans le cas français, ça remonte Ouah, déjà, affaire de pédocriminalité, c'est une dinguerie. C'est une giga dinguerie. aux années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dizaine de cas qui sont répertoriés. Alors on a attouchement sur mineur, harcèlement sur mineur, chantage sur mineur, violence physique sur mineur. Sur des adultes également, on a des mêmes faits similaires, que ce soit sur des employés de la fédération ou sur des arbitres hommes. Dans quasiment tous les cas, c'est le même modus operandi. C'est-à-dire il ne faut surtout pas que l'affaire s'ébruite. On va essayer d'enterrer le dossier et de gérer ça entre nous. Quelque part, la famille. Et comme je vous le dis, ça remonte depuis les années 80 avec Monsieur Cochet, décédé aujourd'hui, qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Selon des joueuses de l'époque, c'est un peu les années noires du football féminin, le secret que la fédération voulait cacher. Tout simplement, il y a eu à un moment donné des plaintes en interne et un conseil a été nommé, plusieurs joueuses sont montées, ont été interrogées et M. Cochet a été écarté de ses fonctions parce qu'on se rendait compte qu'il faisait une forme de chantage et de harcèlement sexuel vis-à-vis de certaines de ses joueuses pour intégrer l'équipe de France. Déjà, juste ça, c'est une dinguerie. Hein. Déjà, au Et bout d'une minute 3. personne à l'époque n'en a vraiment parlé, on ne savait pas. Ce qui montre bien que cette enquête, elle ne concerne pas la direction actuelle, elle ne concerne pas un homme ou un autre. Non, elle concerne un système. Les administrations se sont succédées, les dirigeants se sont succédés, mais au final, c'est quasiment le même système d'étouffer les affaires. Et, on va tout de suite un petit peu spoiler, ça va plus loin que la Fédération française de football, puisqu'il faut se poser des questions aujourd'hui sur les différents ministères des sports qui se sont succédés, Wow. également sur les clubs, que ce soit amateurs, également de premier niveau, qui ont caché des affaires similaires. Donc comme je vous dis, on est presque dans un cas similaire à celui de l'église, de l'éducation ou que sais-je, qui à un moment donné ont nécessité de véritables rapports et de véritables commissions. Mais attendez, mais là, il va faire chuter le football français, là. Qu'est-ce qui nous... Aïe, 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 La aïe, politique aïe. de la fédération, comme on le voit dans le cas Cochet, c'est oulala, on fait l'autruche et en fait on va déplacer le problème. C'est-à-dire, on va enlever la personne, on va la licencier ou la pousser à la démission, mais cette personne garde toujours tous ses diplômes. Cette personne et les faits qui lui sont reprochés, personne n'est au courant. Aucun club affilié à la Fédération française de football ne peut être au courant, ce qui fait que cette personne peut ensuite aller vagabonder comme bon lui semble dans le football, même pour coacher des mineurs, pour les personnes qui ont été virées notamment à cause d'attouchements sur ces derniers. Oh là 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 Dans là. le temps, il y a un personnage absolument central de cette fédération qui est toujours là actuellement, qui est instructrice FIFA également, c'est Elisabeth Loisel, ancienne sélectionneuse totémique de l'équipe de France. Alors selon un procès verbal de la police que nous avons obtenu, on se rend compte que Gérard Prêcheur, qui à l'époque était l'un des dirigeants, explique à la police être parti par divergence d'opinion vis-à-vis de Madame Loisel, qu'elle soit footballistique, mais également vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Quoi? Il explique que Madame Loisel faisait ses choix, non pas en fonction d'un critère sportif, mais en fonction d'une orientation sexuelle. Wow, c'est une dinguerie. Une théorie et un argument, excusez-moi, qui a été avancé par d'autres joueuses et par d'autres dirigeants du football féminin au cours de notre enquête. Certaines en ont parlé plus haut, mais à chaque fois on a dit non, non, non. Et le fait le plus incroyable, c'est que Madame Loisel, qui était partie en Chine et qui était revenue, a voulu m'emmener coacher une équipe jeune. Et lors d'une réunion, Noël Le Graët a dit, je cite, ah quand même, on peut pas la laisser entraîner les gamines. Et en fait, c'est mes...
Non, mais Noël Le Graët, c'est une dinguerie. Trop Mais tard, oui. on les a retrouvés avec d'autres personnes. L'exemple le plus frappant qui avait été abordé par l'équipe à l'époque, c'est Angélique Roujas. Angélique Roujas, elle a été pendant 9 ans à Clairefontaine, elle a même terminé, si je ne dis pas de bêtises, responsable du pôle féminin. Or, comme vous pouvez le voir sur ces documents-là, il y a eu une dénonciation. C'est la seule fois où la fédération a alerté officiellement les autorités. Dans tous les autres cas, ça n'a pas été le cas. Ils ont Oh fait là ce qu'on là là appelle là là là. l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige la fédération et toute mission de service public à alerter les autorités lorsqu'elles sont en connaissance d'un potentiel délit. Bref, en tout cas, Madame Roujas, Attendez, hop. qui pouvait intégrer le staff à l'époque de Philippe Bergerot, quand ça s'est su, certaines joueuses ont menacé de faire grève. Et c'est pour ça que la fédération a dû agir. Ce n'est pas parce qu'on a entendu des choses, non. C'est parce qu'il y a eu la menace d'une grève. Là, une enquête interne a été Ouais. par M. Custody. Et d'ailleurs, il faut le signaler, critiquable sur d'autres points, M. Custody il a fait le job sur ce domaine-là. Ensuite, il s'avère, selon un courrier officiel de Noël Le Graët, adressé au procureur de la République, je cite, l'une de ses pensionnaires précise que Madame Angélique Roujas a profité de son état de faiblesse du lien hiérarchique pour obtenir de telles relations, sous-entendu sexuelles. Les faits la traite des années 2004 et 2005, période durant lesquelles les pensionnaires concernés étaient à Clairefontaine. Et il rappelle que ces pensionnaires étaient pour certaines mineures. Madame Roujas a ensuite, comme vous pouvez le voir, été licenciée. Elle n'a pas contesté son licenciement à ce niveau-là. Alors, elle a évidemment fait publier, après l'article de l'équipe, un droit de réponse expliquant qu'elle était innocente de ses faits, etc. Donc, c'est sa version. Néanmoins, la FFF l'a licenciée pour des faits de relations sexuelles avec mineurs et pour avoir profité de l'état de faiblesse et de son statut hiérarchique. Sauf que qui était au courant? Ça s'est passé en 2013. Absolument personne. Et là où c'est le plus surréaliste, c'est qu'elle part à Metz. Gros club quand même pour s'occuper de la section féminine. Ou d'ailleurs, on tissera un partenariat avec la Fédération haïtienne de foot et elle ira même à la Croix des Bouquets en Haïti pour dire que M. Yves Jean-Bart, qui a été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels systémiques sur mineurs et avoir fait avorter des enfants au centre FIFA Gaulle, dont les enquêtes dont j'ai parlé dans le Gardien depuis 2 ans, elle a traité ce monsieur de père pour ces joueuses-là. On va lui donner le bénéfice du doute qu'elle n'est évidemment pas au courant des horreurs qui se passaient dans ce centre en Haïti. Bref, en tout cas, à Metz, selon des témoignages, Oh, quelle horreur. il y a eu des récidives. Et d'ailleurs, 2 joueuses m'ont confié que le surnom qu'elles avaient donné à Angélique Roujas, c'était la pédo. Alors, on n'est pas là pour pointer du doigt qui, c'est encore une fois un système. Toutes les personnes de la fédération à l'époque étaient au courant de ça. Pourquoi elle a pu garder ses licences d'entraîneur quand tu vires quelqu'un pour ça? Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'elle n'a pas été condamnée pénalement. Et en effet, prescription pour 3 ans. Ça, Je suis en train de crever. Ça, c'est une dinguerie, ça, par contre. Hein. c'est les dirigeants de la fédération, une personne, notamment Florence Ardouin, il y a un an et demi, qui me l'a dit. Elle n'a pas été condamnée pour prescription, c'est une affaire de quelques semaines, sachant que l'enquête s'était éternisée. Pas de bol sans doute. Alors, on le voit. Je me suis étouffé avec un thé. Sur les documents, en effet, pour prescription. Pas parce qu'elle est innocente, pour Je prescription. me suis étouffé avec du thé pour ça. Ce qui laisse quand même à songer, cette personne a été pendant 9 ans, je rappelle, responsable du pôle féminin à Clairefontaine, et notamment avec une pensionnaire mineure au moment des faits. Il y avait des échanges de messages, on les appelait ma petite charmeuse, etc. La joueuse avait en l'occurrence 16 ans. On pourrait parler évidemment d'un épisode où une joueuse a surpris Madame Roujas dans le lit avec avec sa compagnonne de chambre qui était mineure au moment. Wow. La question c'est comment la fédération ne prévient personne, sachant que M. Custody a quand même fait le boulot, parce qu'il avait prévenu Joël Muller à Metz, Joël Muller lui a dit qu'il s'en foutait. Alors ça aussi, ça c'est de l'info. Hein. Non, ça c'est une dinguerie. Hein. Déjà, Mais tu oui. vois quand même les mentalités, c'est exceptionnel. Et deuxième point, selon l'article que vous pouvez voir ici, la fédération peut à tout moment enlever une licence s'il y a une atteinte à la morale, à l'honneur. Et il y a attente. Est-ce que là, il n'y a pas une atteinte à l'éthique, à la morale ou à l'honneur? Ah si, là il y a attente. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il n'y a pas besoin de condamnation pénale pour ça. Cette décision de garder les licences à Madame Roujas a été prise notamment par le directeur juridique de la Fédération française de foot, le totémique Jean Lapère. Mais oui, vous savez, cette personne qui adore faire des blagues Il me fume quand il part comme ça là. aux femmes noires en leur disant quand elles ont 2 ou 3 enfants, ah mais de toute façon vous faites des élevages. Vous savez, Wesh, non, ça c'est une dinguerie par c'est contre. une délicieuse personne. Bah oui, c'est lui qui a pris cette décision-là, mais il n'était pas le seul. On peut évidemment voir dans certains procès et certaines procès verbal et auditions vis-à-vis de certaines joueuses qu'elles ont mentionné un autre nom très important, celui de Brigitte Henriquez, vice-présidente de la Fédération française de foot, en charge du football féminin,
et aujourd'hui patronne du CNOSF. Une joueuse notamment explique avoir mis au courant Brigitte Henriquez des actes, et cette dernière lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire, que la fédération ne pouvait rien faire. Donc, elle a porté connaissance à Madame Henriquez, je rappelle, en charge du football féminin, vice-présidente de la Fédération française, aujourd'hui patronne du CNOSF, ces affaires-là. Je rappelle que Madame Roujas était d'ailleurs la compagnonne de chambre à l'époque en sélection de Madame Henriquez. Évidemment, certaines langues perfides vont dire que cela a un lien. Je ne pense pas. C'est curieux, hein. Madame Henriquez, comme toutes les autres, je ne pense pas, une certitude. C'est un système. Madame Henriquez, d'ailleurs, selon d'autres témoignages, a demandé explicitement à certaines personnes à ce que cette affaire ne s'ébruite pas. C'est bon, on gère ça, on gère ça. Qu'est-ce que vous avez géré? Vous avez déplacé le problème. C'est-à-dire, oula, il y a un problème à Clairefontaine, on risque d'être exposé, hop, on la dégage, en catimini, personne n'est au courant. C'est le même cas pour David Sanjosé, dont nous avons parlé dans le New York Times à l'époque, pour des affaires de textos amoureux envoyés des enfants de 13 ans et d'autres choses, des je t'aime mon bélo, des patatis, des patatas, où les joueurs, une dizaine de joueurs de cette génération, dont le compagnon de chambre, explique en on que la fédération a menti si elle dit avoir fait une enquête qu'il n'y a jamais rien eu. Une affaire judiciaire suite à ce qui a été publié a été ouverte pour des mauvais faits. On a agressé d'agression sexuelle, il n'y a jamais eu d'attouchement. Heureusement. Donc la personne n'a pas de souci. Donc l'affaire ensuite a été instruite sur un mauvaise charge, excusez-moi. Donc vous imaginez, là, il en a de la responsabilité. Parce que c'est complètement anormal. Également, de certains joueurs et certaines familles qui vont préférer se taire dans le but hypothétique de faire une carrière. Et pour ça, il y a même des parents, il faut le dire, qui ne disent rien, qui se disent voilà, en tant que parents, c'est aussi à remettre en question. Ouais, non, c'est dégueulasse, putain. Certaines victimes, parfois, ont du mal de parler, c'est normal. Parents, protégez vos enfants quand même. Maintenant, on peut voir d'autres affaires dont on parle. Gaëlle Dumas, récemment, ancienne coach de l'équipe de France jeune, qui a fait plusieurs sélections, U16, U18, etc., qui a été mis au pôle espoir de la FFF à Blagnac. Or, ces derniers mois, au printemps, des signalements à la protection de l'enfance de Haute-Garonne ont été enregistrés, la police est venue, un procès va se tenir aujourd'hui. Ça a l'air d'être beaucoup dans la section féminine, hein. En novembre, selon le tribunal judiciaire de Toulouse qui nous a répondu, il y a des faits de mauvais traitement, d'abus d'autorité et de violence sur mineurs. Donc on verra ce qui va se passer. Évidemment, il y a une présomption d'innocence. Et il y a d'autres cas dont on avait parlé, directeur de la Fédération française de foot, Marc Varin, qui, comme vous pouvez le voir sur ce document, sur l'inspection du travail, s'est rendu coupable au moins une fois d'un baiser forcé qui peut être qualifié d'agression sexuelle, où il avait d'ailleurs tiré les cheveux de l'employé en question, qui avait porté plainte, qui avait gagné. Oh oui, mais d'accord. C'est les prud'hommes qui avaient condamné M. Varin et la fédération à ce sujet-là. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu un appel à voir. Donc c'était une affaire qui était connue, comme le président de la Ligue de la Réunion, M. Yves Etève, où il y a plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et moral. Hein. On se rappelle de ces fameux « il passe des mains en les traitant de de salopes ». Donc, oui, d'accord. la fédération donne son plein soutien à Yves Etève, aucune enquête a été ouverte. On se rappelle du cas de Jackie Fortepaul, un dirigeant d'une ligue locale qui a été condamné par la justice à 1 an de prison avec sursis pour harcèlement sexuel notamment. Les plaignantes avaient pointé l'inaction de la Fédération française de foot. On peut parler récemment du cas de Daniel Galetti, président ah ouais, il débite là, hein. Ah ouais. De la Ligue de Paris et d'Île-de-France pour l'arbitrage, qui est également observateur FFF, qui est parti il y a quelques semaines. Alors j'ai contacté comme la fédération, comme M. Galetti, comme tout le monde, je n'ai pas eu de réponse. Néanmoins, en interne, ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré à M. Galetti le harcèlement et même un peu des propositions qu'en gros, il fallait, c'était sur les arbitres hommes, se soumettre à certaines pratiques, on va dire, sexuelles, afin les gars. pour les aider dans leur carrière. Donc personne n'en a parlé, évidemment. Il était donc à la Ligue de Paris et à la Fédération française de football. Monsieur Galetti, la Ligue de Paris, la Fédération ne m'a pas répondu sur ce sujet-là, comme tous les autres. La Fédération, j'ai envoyé toutes les questions, il n'y a rien eu. On peut citer quoi d'autre comme cas? Parce que des fois, j'en oublie. Ah oui, selon un procès verbal également d'une audition que nous nous sommes procurés, une joueuse internationale expliquait que quand elle était à Clairefontaine, quand elle avait 16 ans en rééducation, un kiné a pris sa virginité. Ce qui pose aussi la question. C'est une dinguerie. Des relations entre des Il va venir en voiture une nuit, je vais dire. Encadrants de Clairefontaine et des mineurs. Il s'occupait tout le temps de moi au moment où j'avais un problème des ligaments croisés. On pourrait évidemment parler de mails et de lettres, de courriers officiels que nous sommes procurés, où des clubs amateurs, des membres de clubs amateurs et des familles ont demandé de l'aide à la Fédération française pour des cas de pédocriminalité. Ces derniers ensuite nous disent qu'ils n'ont pas reçu d'assistance, voire à peine une réponse. Et quand on met tout cela, on a également Madame Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Sports, Madame Valérie Fourniron, également ancienne ministre des Sports, Monsieur Thierry Braillard qui a été secrétaire d'État au sport, et Monsieur Thierry Rey et Madame Nathalie Yanetta qui ont été conseillers au sport pour l'ancien président François Hollande. Ces 5 personnes m'ont confirmé n'avoir jamais été mis au courant de toutes ces affaires perçues par la Fédération française de football. Je rappelle que selon le Code pénal français, l'article 434.1, 3
Et 4, ne pas Oh, il débite là, hein. Ah oui, là c'est des informer vrais les trucs. autorités d'un crime dont vous êtes au courant, afin notamment de l'endiguer, que ce soit pour mineur ou autre, est passable de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Je rappelle également qu'en Islande, la fédération avait couvert une agression sexuelle, le comité de direction avait dû démissionner. Suite à nos enquêtes également au Gabon sur ce terrible réseau pédocriminel, l'un des plus grands de l'histoire, malheureusement, avec des milliers d'enfants footballeurs qui, voilà, ce qui s'est passé, le président actuel de la fédération, M. Pierre-Alain Mouguengui, a été incarcéré pour avoir couvert également ce réseau-là. Donc la France est un état de droit, je me tiens à disposition du ministère, du sport, de Oui, la justice, oui. etc. Mais à un moment donné, il va falloir se poser une question. Est-ce qu'on continue à faire l'autruche, à parler de cas isolés? Parce que c'est pour ça que je dis plus dans Josimar et pas dans le Guardian. Le Guardian voulait faire un cas par la suite. Mais non, parce qu'on se rend compte qu'il y a le même modus operandi. C'est un système. Donc, ça laisse à penser. Est-ce qu'on va continuer à faire l'autruche ou est-ce qu'on va réellement faire des commissions indépendantes, de véritables rapports pour prendre le problème à bras le corps? Parce qu'à un moment donné, peut-être que ça arrivera à votre fils, ça arrivera à votre fille. Je rappelle également que plusieurs clubs français sont impliqués là-dessus. Il y a notamment le cas à Lyon, ce qui s'est passé. Hein. Donc les personnes évidemment sont parties du club pour des agressions sur mineurs. Je rappelle qu'un très grand Putain. club français aussi, et là je vais bientôt la balancer, l'un de ses membres a été condamné pour 3 ans de prison parce qu'il détenait des milliers d'images pédopornographiques. Il s'occupait des Waouh. U13. Cette personne, son nom n'est jamais sorti. Il continue aujourd'hui avec des enfants tranquilles. On l'a fait démissionner à l'époque. On l'a même pas viré. C'est une On n'a dinguerie. rien dit à personne. Voilà, il fallait pas que ça se sache. Je rappelle qu'il y a eu plein d'autres cas hein, de harcèlement et autres. On peut parler du coach du 3 de l'équipe féminine. Et également l'ancien agent d'Antoine Griezmann, monsieur Colas, qui aujourd'hui en attend de son procès pour plusieurs plaintes pour viol sur mineurs. Il était scout notamment pour l'Atlético. On peut parler d'Ahmed Guéninèche qui a pris 18 ans de prison, qui était recruteur pour Nantes et Auxerre notamment pour viol répété pendant plus d'une décennie sur mineurs. Des affaires comme ça, il y en a plein, il y en a des etc. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va encore faire l'autruche Wow. longtemps? Parce que là, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Si ça va jusqu'au bout, on va se rendre compte que la Fédé, évidemment, était au courant et a failli à sa mission de service public en déplaçant le problème. C'est-à-dire on va protéger les meilleurs jeunes et joueuses de Clairefontaine, mais quid du football amateur? Comment pouvez-vous laisser les licences à toutes ces personnes-là, le droit d'exercer, parfois avec mineurs, sans avertir personne? Ce n'est pas éradiquer le problème, c'est déplacer le problème d'un point A à un point B. Or, ils ont la responsabilité de tous les licenciés FFF. Est-ce que la Fédération française, là, sur juste ça, parce qu'elle pourra dire oui, on a viré les gens, ok, mais personne n'était au courant. Est-ce qu'ils ont rempli leur mission de service public et de protection de tous ces licenciés? C'est la question que le ministère, que l'État français doit se poser aujourd'hui, ou alors on va continuer à mettre la tête dans le trou, c'est pas grave, jusqu'à un jour, malheureusement, peut-être, ça arrivera à votre enfant. Bonne journée à tous, type de Faith, et je suis évidemment à la disposition de la justice. Et si la fédération veut m'attaquer, merci de me faire ce plaisir parce que ça va me donner une tribune absolument exceptionnelle. Bon courage. D'accord. Bah, ouais. Romain Molina, héros national, hein, les gars, hein, mais. Wouah. Ce qu'il a lâché. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Par contre, le football, le monde, oh, c'est tellement un monde corrompu, les amis. Qu'est-ce qu'il se dit sur Twitter? Sur Molina? C'est tellement un monde corrompu. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce qu'il s'est dit là un peu sur Twitter? Bah, que les gens étaient d'accord avec lui, ouais. Aïe 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 aïe. Ah oui. Oh mais c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Mais mais quand on voit que putain attendez c'est pas c'est
quand on voit que, comment, que son premier article là qu'il avait sorti sur le. Parce qu'il avait sorti un article sur Twitter. Quand on voit que c'était down vite parce que ça avait essayé de pas le. Bah, pour pas que les gens sachent quoi. Ça avait été censuré en gros. On voit que c'est vraiment une dinguerie. Putain, c'est vraiment un milieu pourri. Et je pense que c'est même pas 10% de toutes les crasses qu'il y a derrière la Fédération française de foot, hein. Alors, ça a du bon et du mauvais, hein. Bien sûr, il y a du bon et du mauvais partout, mais waouh. Assez content de la démission de Le Gret, là. Mais moi, je pense qu'il faut tout raser, hein. Et tout reconstruire, hein. Et créer un truc, hein, tu vois. Je suis vraiment en mode, même si ça doit remettre 10, 15 ans, faut tout refaire. C'est trop grave, les amis. C'est trop grave, c'est trop grave. Mais je pense que. Moi, je pense pas qu'on fera une grande. Je ne le souhaite pas, hein. Je nous souhaite de gagner la Coupe du Monde, mais je pense pas qu'on fera une grande Coupe du Monde. Et donc, à la suite de ça, si, comme la malédiction le veut, on sort en poule, là, ça va faire, à mon avis, ça va faire jaser un peu. Là, ça va réveiller un peu deux, trois consciences et. Aïe, aïe, aïe. Bon, et ben, heureux de la démission de Noël Le Graët en janvier prochain. Et heureux que Romain Molina lâche tous ses dossiers, quoi. C'est incroyable. Il fallait le faire. Bon, camarades, merci sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, allez sur la chaîne Twitch, on est en live. Allez, je vous dis à la prochaine. Pour ce qui est de nous, A little